Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve dans mon atelier vidéo différente. On va vous apprendre à monter un kit tubeless et tout ça avec le nouveau kit Inspired. Vous avez fait une petite vidéo présentation test du produit. On va le déballer, il est enfin sorti. Et restez bien connectés parce que sur mon Instagram il y en aura un à gagner. Ça fait plaisir, c'est pour vous. On passe tout de suite au déballage. Déballage du produit, du coup, la petite mousse qui est là, le plus important. Hop. On a donc une valve, la mousse, il va également pour les 29 pouces jusqu'aux 20 pouces. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Le petit rim tape, du coup, qui fait aussi 2 fois 29 pouces, donc pour les roues 26 pouces et 24 pouces, il n'y a pas de problème. Petit scotch pour assembler la mousse, vous montrerez comment ça marche. Et de petits riselants pour fixer tout ça. Dans ce paquet, du coup, pareil. Et du coup, ici, on a le petit liquide qu'on va mettre dans le pneu. Très important. Voilà, du coup, tout ce qu'on a dans le kit. On va passer maintenant au montage. C'est parti. Première étape pour commencer, on va mettre le fond de jante. Mais avant tout, il faut cleaner tout ça. N'hésitez pas à bien nettoyer la jante. C'est ce qui va faire que le fond de jante va bien coller et l'étanchéité. Donc moi, je vais prendre un peu d'alcool ménager. C'est ce qui va nettoyer un peu la jante. Donc on vient bien nettoyer le fond de la jante pour qu'il soit nickel, aucune graisse pour que le fond de jante colle parfaitement. On laisse sécher 2-3 minutes histoire que le produit soit bien sec et on monte le petit fond de jante. C'est pas faire un peu de musique. Allez, petit montage du fond de jante, on repère la valve qui est juste ici. On va mettre le scotch un peu plus de ce côté, histoire qu'on puisse après bien faire le trou et qu'il y ait 2 épaisseurs. On fait un tour complet. Donc là, on arrive à la fin. On vient bien se poser juste après. On déborde un peu de 5-10 cm, c'est nickel. Voilà, important de couper en diagonale, beaucoup mieux que droit. C'est une petite astuce. Donc voilà, là c'est collé. On vient bien maintenant plaquer le scotch partout. Donc si on entend les bulles d'air, c'est rien, c'est juste que ça vient se mettre dans les trous pour les rayons. Et petite astuce, si vous voulez pas que ici ça se barre, petit scotch américain juste là, on est sûr, on a une bonne étanchéité. Donc on met la valve, l'étape importante, moi je prends un petit tournevis cruciforme histoire de faire un petit trou juste là, pas besoin d'un gros trou. Donc maintenant on met la valve, ça va venir bien épouser le fond de jante. Donc ici on a le petit écrou et le petit joint très important qu'on met en premier pour faire l'étanchéité sur la jante. Ici petit écrou qu'on vient visser. Je viens bloquer la valve avec la clé de 10, je serre à la main. Et ensuite 2-3 tours avec la petite pince. Et voilà, la valve est bien mise. On va mettre maintenant la fameuse mousse. Maintenant la découpe de la mousse. Donc on vient épouser vraiment la jante au maximum en tendant la mousse. Donc là ça va être à peu près ici. On vient couper la mousse comme ça. Et voilà, c'est nickel. On a besoin un peu de pression pour que ça se colle. Là, l'assemblage des deux côtés de la mousse, c'est ça qui va bien tenir sur la jante. Donc on prend un truc qui va bien percer. On se place à peu près à 3-4 cm du bord ici, sinon le riselant il va venir plier la mousse. Donc petit trou, un autre juste à côté. On prend un riselant qui vient faire passer de part en part. Normalement, le guide est bien fait. Deuxième riselant, maintenant juste ici. Le guide est parfait aussi. On a les deux là. On va faire passer maintenant juste comme ça en faisant 2 trous. Voilà. Le deuxième. Donc on vient maintenant clipser les 2 riselants. On coupe tout ça. Juste là. On essaye de les rentrer un petit peu dans la mousse histoire que ça touche pas trop le pneu. Et voilà, on a notre assemblage nickel. On peut monter ça sur la jante. Donc on repère bien le sens du pneu. Là, on va dans cette direction. Moi j'aime bien mettre la marque au niveau de la valve. On vient mettre un flanc juste ici. Voilà, premier flanc monté. Maintenant, on met la petite mousse magique. Quand on met le pneu, elle va se mettre automatiquement dessus. Donc là, la mousse est bien mise. Le pneu va être un peu plus simple à mettre. Et voilà, nickel. Donc c'est bon, le pneu
est monté. Il y a deux façons du coup de mettre le liquide maintenant. Moi je préfère faire claquer le pneu et mettre le liquide après par la valve que de ouvrir le pneu, mettre le liquide et ensuite remettre le pneu parce que ça en fout partout. Allez, on gonfle. Petit compresseur recommandé, sinon pour claquer le pneu ça va être compliqué. Ah oui, petit conseil, le casque. Il y en a déjà qui m'ont sauté à la gueule et je me dis, ça fait du bruit. Donc voilà, c'est gonflé. J'entends même pas de perte de pression alors qu'on n'a pas de produit dedans. C'est nickel. On va mettre maintenant le produit, du coup on va devoir redégonfler. Ici, petite astuce sur le produit qui est vendu, on a le bouchon qui sert. Démonte valve, très bien pensé. On met la roue, un peu la valve ici parce que si on la met là, le liquide risque de remonter. Donc là, j'utilise une seringue pour mettre le liquide. On vient bloquer la seringue juste là, mettre le liquide dedans. Donc voilà, là on a une seringue remplie, je vais en mettre à peu près deux. Là on est sur un pneu tubeless ready, mais ce qu'il faut savoir c'est que sur les Continental de marque Skill en 24 pouces, les pneus ne sont pas tubeless ready. Il faut mettre beaucoup de liquide pour qu'ils se propagent bien. Donc si vous perdez de la pression au tout début, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous mettez 150 ml de liquide et là vous serez tranquille. On va mettre la seringue dans la valve. Et voilà, on a mis une seringue, on va en mettre une deuxième. Si vous avez utilisé une seringue, n'oubliez pas de la nettoyer. Très important parce que c'est un liquide qui sèche en fait, qui vient tout sécher, toute l'air. Si vous ne la nettoyez pas, elle est morte, clairement. On vient remettre la petite valve avec le petit bouchon. On serre à la main tranquillement. Allez, on gonfle tout ça et ça sera bon. Donc on va juste gonfler, mettre la bonne pression et ça sera nickel. Donc moi je roule à peu près à 2 bar 5. On resserre la valve, on fait tourner la roue un peu dans tous les sens. Et voilà, on a une roue montée nickel, tout ça avec le kit Inspired Tubeless. Il est vraiment complet pour un set de roues. Si vous avez des jantes et des pneus qui sont compatibles tubeless, je vous recommande fortement ce kit. C'est un des meilleurs investissements, je pense, que vous pouvez faire sur votre vélo. Pour ça, j'ai pris le temps de faire une vidéo comment bien monter le pneu, parce que ça fait maintenant 1 an qu'ils m'ont envoyé le premier test du kit tubeless, et c'est toujours le même qui est dans mon vélo actuellement, et aucune crevaison depuis, c'est juste formidable, c'est un produit que je recommande vraiment fortement. Et voilà, vous avez appris à monter le nouveau kit tubeless. Là, c'était le kit tubeless Inspired, mais ça marche sur tous les tubeless possibles. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ferai gagner un kit pour une paire de roues. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et c'est la fin de la vidéo, ça change un peu. C'est une vidéo full atelier mécanique. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!